بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Donc, أولا وقبل كل شيء نحمد الله سبحانه وتعالى أن ضمن لنا البقاء وجددنا معكم هذا اللقاء على طاعته وعبادته. نسأله كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والشكر أيضا موصول إلى القائمين على تسيير هذا المسجد ولكم أيضا أنتم الحاضرين. نشكركم ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. Donc tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a laissé en vie, qui nous a renouvelé cette rencontre uniquement pour l'adorer. On implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous met le jour de la résurrection dans le plus haut degré du paradis avec les prophètes et les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quelle belle compagnie. إذا إن شاء الله كما تعلمون أن هذا الموضوع قد نال يعني حصته من النقاش على المستوى الأوروبي أو على المستوى يعني الأمريكي إلى آخره فيما يخص شراء البيوت عن طريق القرض الربوي. Donc, concernant ce sujet, il a été abordé à maintes reprises sur la scène européenne ou même américaine, vu la situation des gens qui vivent sur ces sols et aussi vu cette, je pense, ce besoin que certaines personnes ont et cette gêne qu'ont le fait de rester toute leur vie dans un appartement qu'ils louent. Donc peut-être ils ont vu que c'est un besoin et d'aborder déjà ce sujet et pour essayer d'éclaircir cette situation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites concernant ce sujet et malheureusement des fois on entend des gens qui n'ont pas de relation avec ce sujet concernant les connaissances scientifiques nécessaires et juridiques par rapport à cette situation, et ils osent de dire des choses vraiment des fois que je pense qu'ils ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils disent. Des fois on accuse certains savants, des fois en disant des choses vraiment blessantes, et voilà quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui ça peut être pour certains un éclaircissement concernant cette situation. Donc أنا قلت أن هذا الموضوع يعني قد نوقش كثيرا، ولكن للأسف هناك بعض الناس وبعض الأفواه التي تتكلم وبعض المرات تقدح وبعض المرات تغتاب وبعض المرات تتهم بعض العلماء ببعض التهم يعني التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، وحتى عباده يعني لا يحبون هذه التهم، خاصة إذا تعلق الأمر بالعلماء وذوي الشأن، خاصة إذا نظرنا أن من بعض المتكلمين في هذا الموضوع ليست لهم صلة لا من قريب ولا من بعيد، لا يحملون علم شرعي ولا أيضا الأداب كيف يتعاملون مع هذه الفتاوى وأيضا مع الذين أصدروها. Comme vient de dire le Cheikh Riyad, je commence par une introduction, après je développe un petit peu et je finis par une conclusion. J'attire votre attention sur l'introduction parce que je pense que ce sera la partie la plus importante dans cette intervention. Hélas, je vais employer, je suis obligé d'employer certains termes techniques qui ont une relation avec ce sujet. Et je pense qu'on a vraiment un niveau hétérogène ici dans cette mosquée, mais on va essayer que chacun trouvera, Inch'Allah, son abreuvoir. إذن إن شاء الله أنا يعني مضطر إلى استعمال بعض الألفاظ وبعض المصطلحات العلمية الشرعية التي لها صلة بالموضوع، وبدونها لا يتضح الموضوع، ولكن أحاول بإذن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه أن أعطي الفرصة لكل الحاضرين لفهم هذه الوضعية إن شاء الله بأساليب مبسطة قدر الإمكان. أولا قلت الموضوع يا أخي
comprendre la fatwa sur le prêt immobilier. Donc je commence par le premier mot, comprendre. Comprendre, ça veut dire quoi comprendre? Comprendre, c'est-à-dire essayer de savoir, déjà savoir le contenu de cette fatwa. Contenu de cette fatwa et avoir une idée. Chacun, il peut avoir cette idée. Elle est plus simple pour certains, elle est plus, des fois, difficile pour d'autres. Mais la compréhension, ça veut dire quoi la compréhension? La compréhension, c'est le fiqh. La compréhension, al-fahm huwa al-fiqh. ما معنى الفقه؟ الفقه هو الفهم. هذا هو الفقه. ليس العلم بالأحكام الشرعية فقط ولكن العلم بالأحكام الشرعية وفهم الأحكام الشرعية. Le fiqh, ça veut dire le fait de savoir et de connaître les normes juridiques ou les statuts juridiques ou les règles juridiques ainsi que la compréhension de ces dernières. نعم. ولماذا الفهم؟ علاش نحوسوا اليوم نفهموا؟ علاش؟ لكي لا نتهم الغير ولكي تكون عندنا معلومة حول الموضوع. وإذا سمعنا يعني أناس أو غيرنا يتكلم في هذا الموضوع بصفة خاطئة نحاول أن نبين له وإن لم نستطع نحيله على من يستطيع أن يفهمه هذا الموضوع. Donc la première des choses, pourquoi comprendre? Comprendre déjà pour ne pas subir un grand péché. Le fait de dénigrer, le fait de parler, de dire des choses qui ne sont pas justes concernant les savants. Et comme vous le savez, la chair des savants, elle est comment? Elle est empoisonnée. C'est-à-dire le hum, l'ulama masmouma. Il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas s'approcher à ça, quel que soit le savant. Déjà, le fait de comprendre cette fatwa, tu vas avoir une idée sur les gens qui l'ont édicté, sur les gens qui l'ont élaboré. Et par la suite, si ça ne te concerne pas cette fatwa, au moins, tu seras au moins capable de parler aux gens, ou des fois que tu entends des gens parler de cette fatwa, au moins tu essaies de les orienter ou de les corriger, et ça c'est un grand bien déjà. Non. Je pense que cette fatwa, elle ne va pas toucher tout le monde. Il y a des gens qui seront concernés, il y a des gens qui ne seront pas concernés. Mais le fait de la comprendre, c'est très bien. En plus, c'est un acte d'adoration. On est en train d'adorer Allah. Et vous allez voir que la fatwa, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous allez voir que c'est très complexe. نعم إنسان من هذا الفهم أيضا إنه يعبد الله. نحن نتقرب إلى الله بهذا العمل. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا أولا وقبل كل شيء. Comprendre la fatwa. Donc je vais entamer le deuxième, la fatwa. Ça veut dire quoi la fatwa? ما معنى الفتوى؟ ما معنى الفتوى؟ La fatwa, c'est très simple. La fatwa, c'est une réponse à une question émanant de quelqu'un qui veut savoir le statut juridique sur un sujet donné, sur un point donné. Ça peut être un individu, ça peut être un groupe de personnes, et ça peut être même un tribunal. Un tribunal, des fois, il s'agit d'une question juridique, le juge, il ne peut pas trancher. Il fait appel au mufti pour lui donner la solution, pour pouvoir sortir un verdict, surtout dans les pays musulmans. Donc c'est une réponse à une question juridique. Cette question, elle est adressée par celui qui veut avoir cette réponse. Et la personne à qui est adressée cette question, on l'appelle le mufti. Donc il y a les trois piliers. Le mufti, c'est celui qui va prononcer la fatwa, et il y a celui qui demande la fatwa et le sujet de la fatwa. الفتوى هي ما عبارة عن جواب عن مسألة شرعية. يعني هناك أسئلة، سؤال يأتي به الإنسان المسلم فردا كان أم جماعة أم هيئة عليا أم في الدولة أم جمعية أم أي شيء، يكونون في حيرة من أمرهم من أجل مسألة فقهية معينة تخصهم وتخص أحوالهم. إذن هذا المفتي يحاول أن يعطيهم هذا الجواب عن هذه المسألة، يخرجهم من هذا الحرج أو يبين لهم ما هو قول الشرع في هذه المسألة. نعم. وخاصة بعض المرات حتى الحاكم في محكمة العليا أو أي محكمة يحيل الأمر على المفتي في قضية من القضايا، ما يقول الإسلام في هذه القضية، وبالتالي يصدر قرار، هذا الحاكم يصدر قراره بناء على فتوى هذا المفتي. إذن هناك المفتي والمستفتي وموضوع الفتوى، ثلاث أركان، il y a trois piliers. نعم. إذن هذا المفتي أحبابي دوره عظيم ومسؤوليته عظيمة وخطيرة جدا.
Donc le Mufti a un rôle très important. Mais il a sur ses épaules une lourde responsabilité. لذلك ابن القيم الجوزية سماه في كتابه أعلام الموقعين الذي يقع في 4 مجلدات، كتاب عظيم سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين. C'est-à-dire que Ibn al-Qayyim a écrit des livres de 4 tomes concernant ce sujet et il a parlé de ces personnes. Ces personnes, A'lam al-Muwaqqi'in, c'est-à-dire que ce sont des signataires par procuration d'Allah. Quand tu donnes une fatwa, tu es en train de signer à la place d'Allah, par procuration. هذه المفتي أنك توقع عن الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان إذا وقع على الله أمره عظيم وخطير. لذلك هذه الفتوى أحبابي لا بد عندما الإنسان يريد أن يصدر الفتوى لا بد أن ينتبه إلى اجتهادين. إذا الفتوى هي اجتهاد. Donc la fatwa c'est un effort de réflexion personnelle. Donc elle est basée sur 2 sortes de ijtihad. نعم أحبابي. Il faut les deux, c'est des conditions nécessaires et suffisantes. شرط لازم وكافي بوجود الاجتهادين. ويخطئ البعض، بعضنا يخطئ عندما يتكلم إلا على الاجتهاد الأول ويغفل الاجتهاد الثاني. Nous, on tombe toujours dans l'erreur quand on entend une fatwa, on va dire mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il a rendu le riba halal. Pourquoi ce savant-là il a fait ça? Il a dit parce qu'on comprend pas. On comprend pas qu'il s'agit d'un effort constitué de 2 efforts. Donc, comme il a dit le Cheikh Bembiya, c'est na'at al-fatwa. Al-fatwa c'est na'a, c'est un art qui est en train de la construire. Tu construis ta fatwa selon ces 2 ijtihad. Donc le ijtihad en sens le plus large, c'est quoi? C'est le fait de déployer tous les efforts que tu as pour arriver à ce statut ou à cette réponse. Mais tu ne peux jamais arriver sans utiliser les 2 ijtihad. Donc الفتوى يعني هي عبارة عندما تصدر هذا الحكم لا بد أن توظف وتفرغ كل الجهد العلمي لديك من أجل الخروج بهذه الفتوى. ولا بد من اجتهادين أساسيين لا مناص ولا مفر منهما. أما الاجتهاد الأول، donc le premier ijtihad, ça veut dire quoi? C'est le fait d'extraire ou de savoir l'avis ou le statut juridique. Tu vas essayer d'extraire ou de déduire cet avis juridique. Mais ça nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup de compétences. C'est pour cela le mufti, il doit réunir beaucoup de compétences. Savoir le fiqh, le droit musulman, savoir les usul al-fiqh, les fondements du droit musulman, savoir les adages juridiques, al-qawaid al-fiqhiyya, savoir les finalités de la religion, al-maqasid al-shar'iyya, إذن وأيضا الأحاديث النبوية، les hadiths nabawi, et aussi avoir des idées ou une connaissance sur le commentaire du Coran، تفسير القرآن. وهناك أمور يعني كثيرة ونعم تدخل في هذا الميدان. إذن هو في الاجتهاد الأول يبدأ بهذا المهمة. عنده مثلا نعطيكم الموضوع تاعنا هو الربا. ما حكم الربا في الإسلام؟ ماذا يفعل هذا المفتي؟ يجمع، يروح للقرآن الكريم لأنه المصدر الأول للتشريع، يأتي بما في القرآن ثم يذهب إلى السنة، يأتي بما في السنة ثم يذهب إلى الإجماع، يأتي بما في الإجماع ثم يذهب إلى القياس. هذه ال4 الأصول أو المصادر الشرعية المتفق عليها بالنسبة للعلماء، وممكن تضيف لها بعض الأصول والمصادر التي يختلف فيها العلماء كالمصالح المرسلة التي يعمل بها المالكية، وأيضا الاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا والعرف إلى آخره. Donc je disais qu'il va puiser dans ses sources. Les sources, déjà, il va voir le Coran. Que dit le Coran par rapport au riba? Il va prendre les versets, tous les versets. Après, il va voir la sunna. Que dit la sunna par rapport au riba? Après, il va voir le consensus des savants. Après, il va voir quoi? Le raisonnement par analogie. Ces 4 fondements, ces 4 sources, tous les savants sont d'accord sur leur utilité. Mais il y a d'autres savants, d'autres écoles juridiques qui ont autre chose que ça. Par exemple, les malikites, ils ont maslaha al-mursala, l'intérêt public général.
comme source juridique. Ils ont aussi l'usage ou les convenances, l'urf. Ils ont aussi l'istihsan, le choix préférentiel. Ils ont aussi le shar'u man qablana, la législation des communautés d'auparavant. Ils ont aussi des fois qawlu sahabi. Que dit le compagnon sur cette question? Donc vous voyez, ça c'est la première partie. Il va prendre ça. Nous, si on revient au riba, il y a certains versets qui parlent de riba. On trouve le mot riba dans ce verset, mais le sens du riba qu'on connaît nous, il n'est pas employé dans ce type de verset. Quand quelqu'un ne connaît pas, وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ. Là, on voit riba. Mais ici, le riba, les commentateurs, ils ne disent pas de riba qu'on connaît nous. Donc ça, c'est un verset, dans la sourate Al-Ankabut, Allah, il parle du riba, mais le mot riba, il est là, mais le sens, il n'est pas le sens qu'on connaît nous. Et là, on tombe dans l'erreur. La majorité des savants, des commentateurs, surtout les commentateurs du Salaf, les anciens commentateurs, ils disent ici, ce n'est pas le riba qu'on connaît. C'est quoi le riba ici alors? Le riba, c'est des fois, tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu donnes un bien à quelqu'un. Mais au fond de toi, tu veux faire connaissance avec cette personne, tu as des intérêts pour que cette personne, elle te rende plus que ça. Mais il n'y a pas de condition, c'est un cadeau que tu donnes. Donc il n'y a ni péché, Allah il va ni te donner, ce n'est pas un péché, il n'y va te récompenser. Allah il te laisse comme ça, tu as vu ça, tu donnes aujourd'hui, quelqu'un, tu te maries, tu donnes un cadeau à quelqu'un qui coûte 200 €. Et tu sais que cette personne elle est riche, et dans ta tête tu dis parce qu'il va me rendre plus. Donc le riba ici, ce n'est pas le riba qu'on connaît nous. Et le verset, il dit le riba, riba, riba. C'est-à-dire, si tu donnes une sadaqa, si tu donnes un sadaqa en visant le visage d'Allah, Allah il va te récompenser de l'ici-bas et dans le delà. Mais le riba ici, c'est pas le riba qu'on connaît nous. Déjà, ça c'est. نعم. وهناك أيضا الربا الذي يتكلم عليه الله سبحانه وتعالى. هناك ربا يسمونه العلماء ربا القرآن، أو يسمى ربا الديون، أو يسمى ربا الجاهلية، وسماها ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه أعلام الموقعين صفحة 103 الربا الجلي. الربا الجلي. Donc il y a une sorte de riba, le riba qu'on trouve dans le Coran, dans la sourate de la vache. Ça, et aussi dans la sourate de Ali Imran. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. Allah il dit, ne prenez pas, ne mangez pas le riba. Ne mangez pas le riba. Et ne dupliquez pas le riba, il ne faut pas le multiplier. Vous prenez des sommes et vous doublez les sommes, vous les triplez à chaque fois. Ça, c'est une forme de riba. Ce riba, ça concerne le riba qui était avant l'islam. Et vous savez que la sourate de Ali Imran, si on fait la chronologie, elle a été révélée juste après la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, c'est pas vraiment ancien par rapport à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc ça ne concerne pas le riba qu'on connaît. C'est un riba al-Qur'an. riba al-Qur'an. نعم. لا تأكلوا الربا. هذا ربا القرآن والموجود أيضا فآذنوا بحرب من الله ورسوله. هل كل ربا فيه الأذان بحرب الله ورسوله? Est-ce que toute forme de riba nécessite la guerre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce prophète? Les savants ils disent non. D'abord ils disent le verset ici parle de riba al-jahiliya. Du riba al-jahiliya. On voit les commentateurs, si on prend, lors de ma recherche par exemple, j'ai pris tous les commentateurs très connus. Al-Barawi, Al-Sa'di, Tar ibn Ashur, rahmatullahi alayh, Al-Baydawi, Al-Qurtubi, إلى آخره ويتكلمون وأنت تبحث لابد من البحث لكي تعلم. إذن هنا quand tu vois les grands commentateurs, des fois ils divergent sur une question, mais en tout, dans la globalité, ils vont des fois dans le même, c'est pas deux fois, la plupart des temps, dans le même sens. ربا الجاهلية. ما معنى ربا الجاهلية؟ في الجاهلية أحبابي كان الناس لا يقرضون القرض بالفائدة. كانوا يقرضون أولا القرض الحسن. À l'époque pré-islamique, il n'y avait pas ce prêt avec intérêt. Mais
le problème, c'est que je vous donne un exemple. Je vous prête, par exemple, on est dans l'époque avant l'islam, pré-islamique. Hein? Je vous prête 100 euros. Je vous dis, dans 6 mois, vous me rendez les 100 euros. Donc c'est normal. Je ne rajoute rien du tout. Si au bout de 6 mois, vous me ramenez les 100 euros, très bien. C'est-à-dire que le prêt, il n'était pas conditionné par une augmentation. Tu m'amènes mon argent, alhamdoulilah, allez, vas-y. Si tu ne m'amènes pas, je double. Je te double là, ça veut dire, j'ai pas. Parce que toi, déjà, si tu as fait ce prêt, tu es dans le besoin. J'ai pas, rajoute-moi 2 mois ou 6 mois et je te rajoute de l'argent. Lui, il dit oui, donc ça va être dans 6 mois le double. Tu me rends 200 euros. 6 mois écoulés, il vient, il dit j'ai pas. 300 euros, 400 euros. Comme قال l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, hatta yasiru al-alf uluf. Jusqu'à le 1000. Il va atteindre quoi? Les milliers. Moi, j'ai dit, quand il ne peut pas payer, il ne peut pas payer, ils vont le prendre comme esclave. Ou ils prendre, s'il ne veut pas lui, son fils. وجاء قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. Donc c'est ça la cause de révélation de ce verset. Après l'avènement de l'islam, à peu près 2-3 ans de présence de Mohammed صلى الله عليه وسلم, notre prophète, à Médine. إذن هذا هو ربا الجاهلية. تأتي الإنسان وتقول له سلفني، يقول لك هاك مال ترجع لي مثلا على 6 أشهر بدون فائدة. إذا رجعت لي على 6 أشهر يعني مالي ما في مشكل، لأن هنا ماهوش مشروط، قرض غير مشروط. إذا أنت لا تستطيع وتقول لي ليس عندي مال، نعم، وتقول لي أمهلني وأزدك، أمهلني وأزدك، يعني donne-moi un peu de temps et je te rajoute. يقولوا نعم من على 6 أشهر، ولكن تأتيني بماذا؟ بالضعف، أضعافا مضاعفة. ما معنى الضعف؟ 100 أورو 200 أورو مضاعفة، هذا هو الضعف. إذا يأتيه 200 أورو، يجي الوقت يقول له ما عنديش، أمهلني وأزدك، أمهلني وأزدك حتى تصير الألف ألوف كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهذا هو الذي سماه الإمام أحمد ربا الديون، وسماه ابن القيم ربا الجاهلية وربا الجلي وربا القرآن. دونك il n'arrive pas، ما يقدرش يخلص، يأخذونه كعبد، يرجع عبد. وإذا ما يقدرش هو يرجع عبد، يمد الابن دياله في مكانه. لذلك كان الأمر شنيع. ولكن القرض في بدايته في مبدئه قرض حسن، ولا يشترط عليك الزيادة حتى لا تستطيع أن تسدد. Donc c'est comme un bon, l'origine, à l'origine, c'est qard hasan, c'est-à-dire que c'est un bon prêt. Il te demande pas l'augmentation, sauf si que tu n'arrives pas à payer. Quand tu arrives à terme, tu n'arrives pas à payer. هذا هو ربا الجاهلية الذي يتكلم عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه دائما على مواقعه في هذه الصفحة: وهذا هو الربا المحرم، يعني قصدا تحريم المقاصد. فهموها مليح، تحريم المقاصد. ابن القيم il dit c'est ce riba là, ce que je viens de vous dire, il est interdit, une interdiction par finalité. Regardez, il y a 2 types d'interdiction. Vous avez une interdiction par moyen, une interdiction par finalité. كي ربي حرم أي شيء، كاين تحريم يسموه تحريم المقاصد، وكاين تحريم يسموه تحريم الوسائل. أعطيكم مثال. إذا قال ربي لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. Quand Allah, il dit, le prophète il dit que celui qui prend la corruption, il est banni par Allah, il est maudit. Celui qui est il fait l'intermédiaire, il est maudit. Et celui qui prend, il est maudit. Donc, le donneur, le preneur et l'intermédiaire, ils sont tous maudits. Mais est-ce qu'ils ont le même degré de péché? Non. Celui qui prend, celui qui mange cette corruption, c'est lui qui aura le plus grand péché. Le péché par finalité. Le péché des autres, c'est un péché par moyen, parce qu'ils sont des moyens pour arriver à ce péché. S'il n'y avait pas cette personne qui mange la corruption, on n'aura pas des intermédiaires. Donc, ce n'est pas le même degré. نعم.
إذن أيضا مثلا في الخمر، حامل الخمر وبائع الخمر وشارب الخمر ملعونين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit aussi, sont maudits celui qui boit de l'alcool, celui qui le cultive, celui qui le transporte, celui qui le fabrique, et celui qui le vend, et celui qui le boit. Mais est-ce qu'ils ont le même degré d'illicité, d'interdiction? Huma fil ithm sawa. Dans l'origine de ce péché, ils sont pareils. Mais est-ce qu'ils ont le même degré? C'est celui qui boit qui a le plus grand degré. S'il n'y a pas de buveur d'alcool, est-ce qu'on peut cultiver est-ce qu'on peut le transporter? Est-ce qu'on peut le fabriquer? Il n'y a pas de buveur. Donc c'est le buveur qui va prendre le plus grand péché. هذا الربا أيضا. الربا أيضا. الربا la même chose. يعني الآكل الربا اللي يأكل الربا الذين يأكلون الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. Celui qui prend le dernier, ne mangez pas le riba, ne prenez pas le riba. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui prennent le riba, ils ne se lèvent, et par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le jour de la résurrection, comme celui qui est possédé par le shaitan et par le djinn. Celui qui mange, كاين الآكل والمؤكل. الإكال والأكل مش كيف كيف. Donc ils n'ont pas le même degré. Celui qui mange et celui qui donne, ils n'ont pas le même degré. Celui qui donne le riba, il a ce qu'on appelle une interdiction par moyen. Celui qui prend le créancier, il a une interdiction par finalité. Donc il y a le débiteur et le créancier quand tu vas à la banque. Il y a aussi celui qui écrit le riba, celui qui témoigne le riba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle maintenant d'une autre forme de riba. الآن نروح ربا السنة. تكلمنا على ربا القرآن. الآن ربا السنة الذي لا يقع فيه اليوم هو يدخل في ربا الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le riba que le prophète صلى الله عليه وسلم a montré. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء أو يد بيد سواء بسواء يد بيد. ما معنى هذا؟ هذا يسموه ربا البيوع. On est rentré dans le riba des transactions commerciales, du commercial, du négoce, riba البيوع. Le prophète se dit dans un hadith apporté par Ubadah ibn Samit, il dit l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, de manière égale. Il ne faut pas que tu dépasses la quantité ou la mesure ou le poids. De main en main, tout de suite. Sinon tu rentres dans le riba. C'est ça le riba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre, par exemple, 1 kilo de dattes de bonne qualité qui coûte 10 €. Et moi j'ai un kilo qui coûte 3 €. Je te dis, j'en fais un échange. Tu me donnes 1 kilo qui coûte 10 € et je te donne 1 kilo qui coûte 3 €. Ah, tu me dis non. Il faut me donner au moins 4 kilos. Parce que mes dattes, ils sont vraiment de meilleure qualité que les tiennes. Ça, c'est du riba. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est du riba. 1 kilo d'orge de mauvaise qualité, 1 kilo d'orge, par exemple, de bonne qualité, en face de 3 kilos de mauvaise qualité. C'est du riba. Il faut que ça soit à mesure égale. Le poids égal. L'or avec l'or, il faut que la matière soit égale, les mêmes l'or. Tu n'as pas le droit d'échanger l'or avec l'or comme ça. Par exemple, comme moi, mon or, il coûte par exemple 40 grammes le kilo, 40 € le kilo, et toi le gramme, et toi le tien, il coûte par exemple 20 €, et tu me dis, je te donne 3 grammes et tu te donnes 1 gramme. C'est du riba. Malgré que les qualités ne sont pas les mêmes. Et main en main, il n'y a pas de report. شد مد. هذا الربا. وهذا الربا البيوع فيه رباوين اثنين، فيه زوج. هذا الربا اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يدخل فيه ربا الفضل. ما معنى الفضل؟
كما قلت لكم سواء بسواء مثل بمثل. ربا الفضل, c'est-à-dire il n'y a pas de... Il faut que tu vendes quelque chose, les matières qui sont citées ici, il faut que tu les revendes à mesure égale ou un poids égal. Est-ce que c'est clair? Tu ne rajoutes pas. Ça, c'est riba al-fadl. Après, le deuxième riba qui est là, c'est quoi? Le riba nasa. C'est-à-dire, tu dis, voilà, je te donne ça, 1 kilo de date, tu me donnes 1 kilo de date, mais je te donne le 1 kilo de date dans un mois. Donc, il y a deux ribas. On est rentré dans le riba, le premier, le fadl, et on est rentré dans le riba al-jahiliya. Nasa. Riba al-fadl ou riba al-nasa. Riba al-fadl, c'est-à-dire, tu rajoutes, ou le-nasa, c'est pas de main en main. C'est ça le riba qu'on est en train de voir aujourd'hui dans les banques traditionnelles. نعم. إذن هذه واحدة. هذا المجتهد عرف هذه الآيات وعرف هذه الأمور. الآن عنده اجتهاد الثاني. Il y a une deuxième sorte d'effort. C'est pas fini. Le mufti n'a pas fini le travail. Il a fait une partie aujourd'hui, maintenant. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? La première des choses, c'était quoi? La première des choses, elle te donne à partir de la loi, injonction, tu vas extraire le déterminant de la norme. الحكم من الأول تبقى تستنبط من المصادر الشرعية الحكم المتعلق بهذه المسألة. Donc c'est ça la première étape. Tu vas extraire, tu vas inférer la sentence ou la norme juridique concernant une question bien déterminée en ayant recours aux sources que j'ai citées tout à l'heure. Et la deuxième des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle le fiqh d'application. فقه التنزيل. تنزل هذه المسألة هذا الحكم الذي يعني استنتجته واستنبطته من الاجتهاد الأول تنزله على هذه الحالة على هذا الإنسان. Donc la première des choses, ça y est, tu connais le déterminant de la norme. La deuxième, tu vas faire ce qu'on appelle la loi déclaratoire. La première, la loi injonction, et la deuxième, la loi déclaratoire. Donc la fatwa se compose de ces deux choses. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire ce qu'on appelle tahqiq al-manat, la vérification du déterminant de la norme. Tu vas vérifier, est-ce que ce statut, est-ce qu'il est valable sur X personnes, ou sur Y personnes, ou cette communauté, ou ce contexte. هذا هو التنزيل, le fiqh d'application. إذا عندنا فقه الاستنباط وعندنا فقه التنزيل. Donc on a le fiqh ou le droit musulman, ou l'effort concernant l'affirmation, et aussi le droit concernant ce qu'on appelle l'application. هذا هو باش نوصلوا لهذه الفتوى اللي راهم يتحدثوا عليها الناس. مازال ما لحقناش، لذلك مهم جدا. راني غير je suis en train d'introduire, راني في l'introduction. Donc c'est pour comprendre au moins ce qui est donc إذن هذه نعطيكم مثال باش نفهموا. إلا عندنا احنا مثلا on a une norme dans la physiologie humaine. Je vais revenir un peu. La physiologie humaine, il dit par exemple, on a des paramètres régulés dans notre corps. La température 37 degrés. On a, si tu dépasses 1 gramme de sucre par litre de sang, c'est-à-dire que tu risques d'avoir un diabète. Si tu as moins, tu risques d'avoir une hypoglycémie. Si tu as plus, tu peux avoir une hyperglycémie. Ça, c'est une norme. Ça, c'est une norme. Les scientifiques, les spécialistes, ils ont donné cette norme. Maintenant, Riyad, comment je peux savoir que Riyad, il a une hypo, ou une hyper, ou il est normal? Il faut que je vérifie cette norme sur son état. Donc je lui donne quoi? Une ordonnance pour faire une prise de sang. Normal. Alhamdoulilah. Est-ce que c'est clair ou pas? Si par exemple, je vous donne un autre exemple. Il vient quelqu'un, il me dit, zakat, c'est quoi son statut juridique? On dit le zakat ou fard. Ça, on a déterminé la norme. Zakat, c'est une obligation. Après, je vais vérifier si cette norme, elle est applicable sur cette personne. Je lui dis, tu as combien d'argent? Je suis en train de faire quoi là? Je suis donc de vérifier si cette norme, elle est valable ou pas. Si je peux appliquer ce statut sur lui. Il me dit par exemple, j'ai 2500 euros. Depuis combien tu as 2500 euros? Depuis 6 mois. Goulou, tu n'es pas concerné. La zakat, tu n'es pas concerné par le discours. Ça ne te regarde pas.
نعم حبابي. Donc, quand on dit par exemple la prière de vendredi, elle est obligatoire. Ça, on a déterminé la norme. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ah fas'au ila dhikrillah. C'est ça ici, fas'au ila dhikrillah, ça veut dire que la prière, elle est obligatoire. Mais s'il y a une sœur, elle me demande, la prière de vendredi, c'est quoi son statut juridique? Je lui dis, ma sœur, elle est obligatoire. Je vais vérifier pour elle. Je lui dis, pour vous, elle n'est pas obligatoire. Donc j'ai vérifié quoi? Le déterminement de la norme, s'il est appliqué sur elle ou pas. Est-ce que je peux faire l'application de faire sur cette personne? Non. Sur le malade? Non. Donc il y a deux choses. Deux ijtihad que je fais. Très bien. Donc on a fini avec ça, alhamdulillah. On revient à notre du riba. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, faites attention. Le riba al-fadl, mais le riba al-fadl, il y a le riba aussi quoi? Du report. C'est-à-dire le délai que tu donnes à quelqu'un. C'est pas tout de suite. Tu ne touches pas la marchandise tout de suite. Je vous donne aussi des formes de riba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisées. Ce qu'on fait aujourd'hui, la vente par internet. On achète quelque chose sur Amazon, on voit la chose, alhamdoulilah, on peut la voir et on a le droit de se... si on n'est pas d'accord de récupérer, de demander le remboursement. Mais est-ce qu'on touche la marchandise tout de suite? Des fois on attend un mois, ça se dit riba. Parce que le prophète il a dit quoi? De main en main. Le prophète quand on y est arrivé à midi, il a trouvé que les gens ils font ça. Il a dit ça se dit riba que vous faites. Bay' al-salam. Bay' al-salam. C'est-à-dire la vente à terme. Je te donne l'argent et après je reçois. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Acheter une maison sur plan. Tu vas à un agent immobilier, tu achètes ça sur plan. Ça aussi, ça dit riba. Parce que tu vas commencer à donner, tu signes un contrat, tu donnes de l'argent, mais tu n'as rien. En face, tu n'as rien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Pourquoi l'a autorisé? Parce qu'il y a une grande gêne qui ne peut pas. Donc c'est une dérogation, c'est une exception à la règle. Dans le riba qu'on va voir aujourd'hui, il y a une exception à la règle pareille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé beaucoup de formes de riba. Bay' al-ariya. Bay' al-ariya. C'est quoi Bay' al-ariya? Je vous dis que vous allez me dire, oh, c'est pas normal. Bay' al-ariya, c'est que, à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il y avait des gens qui avaient des palmiers qui donnent des belles dates. Des dates fraîches, masha'Allah. Mais ces dates-là, on les récolte pas tout de suite. On les mange au fur et à mesure. C'est les dates, les premières dates, les dates fraîches. Certains pauvres n'ont pas cette possibilité de manger les dates fraîches. Ils ont les dates séchées, ils ont les dates qu'on a aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cette vente. C'est-à-dire, je vends le raisin sec avec le raisin normal. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'ils n'ont pas le même poids. Est-ce qu'ils ont le même poids? Donc si tu vends le raisin, avec le raisin, il faut que tu le vends à part égale. Tu ne rajoutes pas la quantité. Et c'est moi al-muzabana. Al-muzabana, le fait d'acheter quelque chose, le raisin par exemple sec, et l'autre raisin qui est déjà sûr. Et après aussi les dates. Tu vas vendre les dates. Moi, les dates, elles sont là. Et les autres dates que je veux, j'ai envie, ils sont là-bas. Le professeur, il a interdit cette vente. Mais il a autorisé pour ces gens-là. Parce qu'il a vu leur nécessité, leurs besoins. Ils veulent juste manger des belles dates. C'est comme nous, on a des pommes d'1 euro et on veut manger des pommes de 3 euros. Si moi je le fais, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, contente-toi du pomme de 1 euro. Il y a des gens qui n'ont rien trouvé à manger. On va dire ça ou pas nous? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça à ces gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter les vraies dates, les belles dates? Mais il a dit, vous le consommez, vous l'achetez à une quantité bien déterminée qu'il ne faut pas la dépasser. Comme ça, à peu près, il ne faut pas dépasser la limite. Juste pour couvrir vos besoins. Le prophète, pour nous, est-ce que ça c'est un besoin? Pour nous, ce n'est pas un besoin. Les dates, ça ou ça, c'est pareil. Oh, non, c'est du riba. Je mange les dates que j'ai, alhamdoulilah, je ne rentre pas de riba. Nous, on parle comme ça. Mais le prophète, il a autorisé. Donc, il y a beaucoup de formes de riba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé. Donc, on ne va pas dire, nous, aujourd'hui, que tel ou tel savant a autorisé le riba. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé. Il y a beaucoup de formes de riba. Si je vais parler avec vous, je ne finis pas. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé. Je vous dis tout à l'heure que le fait de vendre l'or par l'or, il faut que ce soit le même or, il faut que ce soit vraiment à part égale et de main en main. Malik radiyallahu anhu wa ardah, il a autorisé une forme de riba concernant l'or. Je vous dis tout à l'heure que dhahab bil dhahab, al-mithl bil mithl, wa
يعني يد بيد. ولكن في بعض الأحوال الإمام مالك سئل بكري في وقت الإمام مالك المال ما كانش كيما حنا عندنا لورو، ما كانش الفلوس، كان يتعاملون إما بالذهب أو بالفضة. Les pièces de monnaie c'était l'or et l'argent. Donc il y a quelqu'un qui est venu, eux ils prennent de l'or comme ça, ils vont chez quelqu'un, un spécialiste, avec par exemple ils ont 100 grammes d'or comme ça, pour leur fabriquer à partir de cet or des pièces. Et ils touchent une commission, son travail. Il y avait quelqu'un qui a mis, il était un peu gêné. قالوا إذا خاف خروج الرفقة ماذا يفعل؟ ما معنى خروج الرفقة؟ يعني هو كان في سفر وخاف أصحابه يروحوا ويخلوه وجاب هذاك الذهب باش يبدلوا. كي يشوفوا الأوريجين حرام ما يقدرش، ولكن مالك قال له يجوز له أن يعطيه دراهم زيادة ويأخذ ذهب حاضر ناجز واجد. إذن هذا ربا أجازه مالك. Donc à l'époque on a dit que tu peux ramener une pièce d'or comme ça, et tu vas à quelqu'un, un spécialiste, tu lui dis avec ça tu me fais 10 pièces d'or ou d'argent, comme tu veux. Parce que c'était ça la valeur monétaire, la monnaie pour eux. Mais une personne qui avait peur que ses compagnons sortent et le laissent. C'est comme nous par exemple, tu es pressé pour prendre l'avion. Et tu es obligé de passer par quelque chose d'Iriser. Mais Eric il a autorisé. Il a dit qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes 120 à la place de 100 et il te donne un or tout prêt. Est-ce que c'est clair ou pas ce que je dis? Mais normalement à la base on n'a pas le droit d'en changer l'or uniquement la même quantité et aussi de main en main. Il a en changé en main en main, mais ce n'était pas la même valeur parce que cette personne a été pressée. C'est-à-dire que c'est une situation contextuelle. Il faut voir ce qu'on appelle la contextualisation. Quand tu veux faire une fatwa, tu vois حالة الناس تراعي أحوال الناس. هذا هو المفتي فإن التحريم كلنا يحسنه كما قال الفقهاء. Le fait de dire c'est interdit, tout le monde le maîtrise. Mais le fait de trouver une solution à une situation, c'est là le vrai travail du mufti. Et c'est là où il va utiliser ses connaissances, il va déployer tous les efforts pour parvenir à une fatwa et une solution. Donc je disais que dans ce riba, le riba du commerce, que le Prophète nous a parlé, il y a deux ribas. Il y a riba al-fadl ou riba al-nasa. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi يقول riba al-fadl محرم تحريم وسائل. لأن بربا الفضل يعني نقع في ربا النسيئة. كل ما كانش ربا الفضل ما يكونش ربا النسيئة. النسيئة اشتهوا يعني يقول لك أنا نبيع لك هذا البورتابل ونزيدك الدراهم بصح أعطيني ان ديلي. هذا هو الديلي. Le fait de faire un délai. Donc si toi tu vois que tu as gagné, tu vas dire quoi? C'est pas grave parce que j'ai gagné beaucoup, donc je lui laisse un délai. Parce que tu as gagné sur cette transaction, tu seras comment? Tu seras clément avec cette personne, tu lui dis mais allez je te donne un délai. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit non, c'est la même matière et il faut payer tout de suite. Donc si on autorise le paiement, si on autorise le riba al-fadl, on va tomber dans le riba al-jahiliya. Donc riba al-fadl هو ربا سد الذرائع وربا الجاهلية هو ربا المقصد. إذن النساء, le report, le délai, c'est riba al-nasa, c'est le plus dangereux. Le fait de vendre deux produits à quantité qui n'est pas équivalente, c'est pas la même quantité, là tu tombes dans le riba de l'fadl, de surplus. Et si le riba al-fadl, محرم تحريم سد الذرائع, تحريم وسائل, مش كما النساء. هذا الأمور مهمة. الآن نتحدث على هذه الفتوى إن شاء الله. الآن نتكلم نعود comprendre la fatwa. Comprendre la fatwa sur le prêt immobilier. Donc il a dit sur le prêt immobilier. Donc ici, la fatwa, normalement, qu'on va parler de la fatwa, ça ne concerne pas tout l'immobilier. On aurait dû mettre dans le titre les appartements et les maisons. C'était pour habiter. L'immobilier, ça peut être un local commercial. Ça peut être un garage pour vendre des voitures. Ça peut être une usine. Ça peut être, tout ça, c'est immobilier. Ça peut être un terrain, une terre,
pour construire. Donc là, on parle uniquement de maisons ou d'appartements. إذا هنا من أجل شراء، نتكلم الآن في الربا من أجل شراء البيوت أو يعني المنزل وين الإنسان يسكن، يعني مش باش يدير محل تجاري، باش يدير تجارة أو يدير فندق أو يدير مع إلى آخره. هذا هو الموضوع إن شاء الله. إذا لا بد من العلم بهذا الأمر الآتي. هذه الفتوى التي نتكلم عنها في فرنسا صدرت في 1999. شحال عندها؟ 1999. اللي زاد دوك راه راجل، اللي زاد دوك يقدر يشري دار هو. حنا بقينا ندورو القرضاوي بنبيه on dit que ça, ils ont autorisé le riba, c'est quoi, c'est savant, on parle, et nous on écoute, on entend, on sait pas, peut-être ils ont raison, peut-être ils ont raison. Il faut aller dedans, il faut aller voir. Si tu sais pas, essaie de te calmer. ولا تقف ما ليس لك به علم. Ne suis pas les choses dont tu ignores, ne suis pas, ne dis pas, ne parle pas. C'est très dangereux ça. On est rentré dans cette situation qui est vraiment très très grave, surtout dans notre société. On parle comme ça, on entend les gens parler, on parle, mais on n'a aucune connaissance. Le médecin qui va me prescrire un médicament parce que j'ai un problème dans la thyroïde, un exemple que je vous dis, je ne peux pas lui dire c'est quoi la thyroïde et comment il va agir ce médicament. Il va me dire ça va dans le, je sais pas, le cerveau, l'hypothalamus, il va donner des signaux à l'hypophyse. Je ne comprends rien après moi. Ça veut dire qu'il faut faire confiance au médecin, sinon on ne va pas voir le médecin. Il faut faire confiance à celui qui t'a donné la fatwa. Sinon, c'est pas la peine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit demandez les gens qui savent, les gens du rappel si vous ne savez pas. Ces gens-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a mis sur terre pour trouver des solutions. Donc toi, tu n'endosses rien. Si tu fais cette fatwa ou cette fatwa, tu n'endosses rien. Tu ne prends pas la responsabilité. Et après, ce qui change, c'est que la fatwa, elle n'est pas engageante. Quand quelqu'un dit une fatwa, ça t'engage en rien. Tu as le droit de la prendre, comme tu as le droit de ne pas la prendre, si tu n'es pas convaincu. Ce n'est pas un verdict du tribunal. Si tu ne payes pas la pension alimentaire, et tu vas voir un imam, l'imam il te dit, ouais, mais il faut payer la pension alimentaire, c'est tes enfants, Allah il nous a dit, il faut subvenir aux besoins des enfants, c'est pas bien ce que tu fais, etc. La personne elle sort, elle peut prendre en considération ma parole, comme elle ne peut pas la prendre en considération. Mais si c'est le juge qui donne une sentence, un verdict que tu dois payer cette somme chaque mois, tu vas dire quoi? Tu ne vas pas dire que ce juge il ne sait pas. Tu vas la pratiquer malgré toi. Donc il faut savoir que la fatwa elle nous engage à rien. يعني الفتوى ليست ملزمة. إذا سمعنا فتوى احنا هذيك الفتوى احنا ما اقتنعناش بها ولا ماشي يعني لا تناسبنا لا تلزمنا. إذا أنا الشيء الذي لا يلزمني. لماذا أتكلم عن أصحاب الناس اللي خرجوا الفتوى؟ Je suis pas, ils ne m'obligent pas. Ces personnes, ils me donnent cette facilité, ils me donnent cette solution. Si je la prends, je la prends. Si là, je ne la prends pas, alhamdoulilah, c'est bon, ils ont fait un effort. Et Allah, il les récompense. Mais je dois un peu me taire. Ça, c'est très important. Donc, c'est ça qui change entre le jugement du tribunal et la fatwa du mufti. Le tribunal, il t'engage. Tu es obligé de le faire. Sinon, tu vas en prison. Mais l'imam ou le mufti, il ne va pas t'amener en prison. Il va te donner un conseil. C'est entre toi et Allah. Donc, شراء هذا واحدة. الآن الناس في بالهم بعض الناس في بالهم باللي هذه الفتوى كاينة غير في المجلس الأوروبي تاع الإفتاء التي أصدرت في 1999. Il y a certains qui croient que cette fatwa elle a été édictée uniquement par le Conseil européen de la fatwa en 1999. C'est quoi ce Conseil européen de la fatwa? Un conseil qui regroupe une quarantaine de savants, des grands savants. Des grands savants. Cheikh Al-Qaradawi, c'est lui qui a pris la tête de ce conseil en 1997 à Dublin, en Irlande. Maintenant, le siège, il est en Irlande, toujours. Youssef Al-Qaradawi, je vous dis juste deux mots sur Youssef Al-Qaradawi. Je ne vais pas parler de lui parce que c'est sa carrière qui parle de lui. Youssef Al-Qaradawi, à 10 ans, les gens, ils l'appelaient Cheikh. À 10 ans, il faisait tarawih. C'est lui qui faisait tarawih. Nous, on va dire Cheikh Al-Qaradawi, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez le respect qu'on a? On va dire Cheikh Al-Uthaymin il est comme ça, comme ça, comme ça. Cheikh Ibn Baz il est comme ça, comme ça, comme ça. On va commencer à parler, on parle. Et après, on va les rejoindre le jour de la résurrection et on va voir comment ça se passe. Cheikh Qaradawi il y a 10 ans, quand il fait 10 سنين كانوا يعطوا له الشيخ يوسف هو اللي يصلي التراويح في مصر.
على 10 سنين. تجي انت اليوم تقول الشيخ القرضاوي الله يقول الربا حرام وحله، الشيخ القرضاوي ما يعرفش الايه، تعرف انت وريتها له اليوم. الشيخ القرضاوي يكوني با سو فيرسي. ديزون قلت لك كان حافظ القران ويصلي بالناس تراويح، كيفاش تقول لي ما شافهاش؟ Il faut pas se lancer dans du sujet comme ça, c'est malheureux. Donc le conseil, il est composé de 40 savants. Donc cette fatwa, elle est restée 2 ans. Et je vous dis, c'est pas le Qaradawi qui a sorti cette fatwa. Avant le Qaradawi, il y avait certains savants de l'Azhar في مصر أصدروا فتوى بجواز أخذ الأموال الربوية من البنوك. Donc les savants de la faculté de l'Azhar en Égypte, ça fait longtemps, ils ont élaboré une fatwa qui dit que on peut le prêt bancaire avec intérêt, c'est pas du riba. Qu'est-ce qu'il a fait le Qaradawi? Il a écrit un livre pour répondre à ces savants. كتب لهم كتاب كامل ويقول لهم الفوائد الربا الفوائد البنوك هي الربا بعينه. Ça veut dire que Qaradawi c'est le premier qui a répondu que ça c'est du riba. Dans un livre, c'est pas debout ou une conférence. Tout un livre. Il a pris un temps pour répondre à ces savants, on leur dit non, c'est ça du riba. Non. Donc je disais que cette fatwa, c'est un sujet. Ils viennent, ces personnes-là, les 40 personnes, la majorité de ces savants, ils sont de l'Europe. Mais il y a une minorité des savants qui ne sont pas de l'Europe. Mais ils connaissent le contexte européen. Cheikh Qaradawi, Bembeya, etc. Ils connaissent le contexte. Donc, ils ont donné ce sujet-là. Ils ont dit à cette personne, toi, tu vas étudier ce sujet. On va se revoir dans 2 ans pour l'étudier, pour l'examiner. شكون هو هذا الإنسان اللي يصدر الفتوى؟ شكون هو اللي يكتب الفتوى؟ شكون هو اللي يدير؟ هو الشيخ العربي البشري. راه هو le directeur de l'ISS de Château-Chinon aujourd'hui. C'est lui qui a pris cette initiative de sortir cette fatwa. C'est une fatwa contemporaine. تعد من الفتاوى المعاصرة نازلة من النوازل. نعم. وبحث فيها. جاء en 99, ils sont restés une semaine, je pense, ou 3 ou 4 jours, en train de l'étudier à Dublin. Toi tu dis quoi, toi tu dis quoi, etc. Ils ont pris les travaux de recherche. C'est comme une thèse de doctorat, par exemple. Tu prends la thèse et tu vas l'étudier. Après, tu viens, il y a des membres du jury qui vont juger ton travail. Il y avait, juste pour voter sur cette fatwa, il y avait, parmi les 40, uniquement pour cette fatwa, il y avait 28 personnes. Il y avait 18 qui ont voté pour. Il y avait 2 abstentions. Il y avait 2 qui étaient contre. Donc, ce n'est pas ni Cheikh Qaradawi, ni Flan, ni Allan. C'est un groupe, c'est un conseil. Donc c'est un majlis. L'Européen, Conseil européen, c'est-à-dire qu'il traite uniquement les questions de l'Europe. Ce n'est pas la France qu'on dit l'Europe, il y a l'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. L'Espagne, l'Italie, la Bulgarie, toute l'Europe. Conseil européen, هذا أوروبي. نعم. للبحوث. الفتوى والبحوث. La fatwa et la recherche, ça veut dire que dans leur travail, il y a la fatwa et aussi le buhouth. Ils font des recherches. C'est comme le CNRS, Centre national des recherches scientifiques. Ça aussi, c'est des recherches scientifiques concernant la religion des gens. C'est le plus important des conseils. D'accord. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a que ce conseil qui a donné cette fatwa? Avant, il n'y avait pas cette fatwa? Oui. En 1960, il y avait un savant, je pense de l'Inde, qui a donné cette fatwa aux gens, les musulmans qui vivent dans l'Afrique du Sud. Ils avaient le même problème, 1960. Sauf que le contenu de la fatwa, il n'est pas forcément le même. Des fois, on trouve des points en commun et des points qui diffèrent. Donc, le deuxième qui a fait ça aussi, s'il y avait des savants pakistanais qui ont élaboré cette fatwa bien avant 99 pour les musulmans de l'Angleterre. Il y avait aussi le Cheikh Rachid Rida. وهذا الشيخ رشيد رضا من علماء السلفية. سلفي. مش من إخوان أو كذا، هو سلفي ولكنه مصري. أخرج هذه الفتوى وكتب فيها الكثير يعني في قضية أنه يجوز il est permis d'acheter pour certaines conditions, entre parenthèses, une permission conditionnée d'acheter un bien immobilier pour les gens qui vivent en Europe. On va voir déjà quels sont les arguments. Après lui, il y avait Cheikh Mustafa Zarqa rahmatullahi alayh. Mustafa Zarqa, c'était une sommité dans le fiqh. C'est un savant, un très grand savant syrien.
dans le fiqh qui a sorti cette fatwa je pense, les années 80. Il a sorti 5 fois cette fatwa. Et le premier qui était contre cette fatwa, c'est Cheikh Al-Qaradawi. Il n'a pas cautionné, il a dit non, c'est pas normal. Pour lui, c'était pas clair. À cette époque, c'était pas clair. أصدرها الشيخ مصطفى الزرقاء وتكلم فيها وبحث فيها مطولا ورفضها الشيخ القرضاوي. احنا نقولوا القرضاوي أباح الربا، علاش يرفضها هذا؟ رفضها. ثم أفتى بها المجمع الفقهي في الكويت متكون من 6 علماء، صناديد العلماء منهم أبو غدة رحمة الله عليه. Donc il y avait aussi un comité de la fatwa du Koweït qui a sorti cette fatwa en autorisant l'achat des maisons ou des appartements sous certaines conditions, je dis bien ça, regardez bien ce mot conditions, dans les pays d'Europe. Après, on a la fameuse fatwa du Conseil européen d'Europe. Après eux, les derniers qui ont élaboré cette fatwa, c'était en février 1999, c'est les frères du Mufti des États-Unis. Combien d'études ont été faites? 5 ou 6. Nous on parle que Qaradawi, Conseil européen, on sait que ça. لا الآن ما هي مرتكزات هذه الفتوى؟ علاش تنقولوا باللي يجوز؟ هذو اللي قالوا يجوز، قلت لكم قالوا يجوز وكاين مينوريتي قالوا ما يجوزش. في كل مرة من يصدر فتوى بالجواز كاين علماء يقولوا لا نحن لا نوافق، ولكن أقلية. À chaque fois, il y a une minorité qui dit non, il y a une majorité qui dit oui. C'est pour ça qu'ils sortent la fatwa. Ils n'ont pas le droit de sortir la fatwa, de la publier, si la majorité sont contre. Ils n'ont pas le droit. Si ces publications ont vu le jour, ça veut dire que nombreux sont qui étaient d'accord. La fatwa. نعم. شوفوا أنا ما أتكلمكمش على هذه الفتوى فقط، بصفة عامة في حياة الإنسان المسلم d'une façon générale، متى يجوز يعني أكل الحرام أو فعل الحرام إلى آخره. هناك استثناءات. Dans chaque chose dans notre religion, en matière de religion, on a des exceptions. On a des exceptions. Chaque fois, il y a des exceptions. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne toujours des exceptions. إلا من اضطر أو كذا إلى آخره. هناك قاعدة فقهية أصولية فقهية استغفر الله تقول الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. هذا القانون شكون اللي جابوه علماء قبل مش تاع دروك. الضرورات تبيح المحظورات. ما معنى الضرورة؟ حاجة انت راك مضطر إليها، كون ما ديرهاش ممكن تموت، ممكن تمرض، ممكن تتعطل مصالحك إلى آخره. الآن هذا البورتابل 30 ans avant, est-ce que c'était une nécessité, le portable? Il y a des gens, maintenant, si tu lui enlèves le portable, il ne vit pas. Il vit avec le portable, il gagne sa vie avec le portable, c'est vrai ou pas? Il y a des gens comme ça. Mais 30 ans avant, c'était pas un luxe le portable. Après, il est devenu comment? Un besoin. Après, pour certains, aujourd'hui, c'est quoi? nécessité. كان هذا البورتابل بكري كان من التحسينيات، يعني حاجات تزوق بها الجماليات كذا. بعد مرور الزمن أصبح حاجة، وبعد مرور الزمن أصبح ضرورة للبعض. هل هذه الحاجة اليوم البورتابل الحاجة هذه هل هي فردية أم عامة؟ Est-ce que ce besoin aujourd'hui est individuel ou communautaire? N'importe qui tu lui demandes, il te dit le portable pour moi c'est un besoin. Et c'était un besoin individuel, maintenant il est devenu comment? Communautaire. Donc c'est ça la base. C'est-à-dire que la nécessité lève l'interdiction momentanément, conditionnée. La nécessité lève l'interdiction. Je ne bois pas de l'alcool, c'est interdit. Je suis dans une situation où il n'y a pas d'eau, je ne peux pas prendre de l'eau, impossible. Je vais mourir de soif si je ne bois pas une bière. Et il y a une bière seulement. Là, je la bois. Mais je ne bois pas 2, je ne bois pas 3. Juste pour rester en vie. Parce que je suis contraint. C'est un impératif. Et l'impératif, il lève l'interdiction. Momentanément. Hadi, il y a la règle. Sur laquelle elle est fondée cette fatwa. Et tous les fatwas. Tout ce que tu as dans ta vie.
مي الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة الفقهية منضبطة محكومة مؤطرة بقاعدة أخرى. Cet adage juridique, cette règle juridique, elle est conditionnée, elle est statuée, elle est cadrée. Elle est cadrée par une autre règle. وهي الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. يعني على حسب القدر فتاتا ما لازمش فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولكن ما لازمش تقوي. قلت لك شرب شوية خمر باش ما تموتش، بصح ما تزيدش تشرب زوج وثلاثة لأنها تقدر بقدرها. Il y a une restriction à cette règle. C'est qu'elle est estimée, elle est mesurée à sa juste valeur. Il ne faut pas dépasser cette valeur. Ça, c'est le premier fondement, il est très important. Le deuxième fondement, c'est quoi? C'est que quand le besoin, il devient communautaire. Il n'y a pas que moi ou toi. Toute la communauté aujourd'hui pose la question sur l'achat d'un appartement. Pourquoi les non-musulmans achètent? Il faut poser cette question. Pourquoi ils sont motivés? Pour vivre mieux, pour vivre à l'aise, pour ne pas être dérangé par les voisins. Il fait ce qu'il veut dans sa maison, il peut inviter des gens, il peut s'il achète un appartement, il peut le modifier comme il veut, il peut mettre une salle de prière. Quand tu es locataire, tu ne peux pas faire tout ça. C'est pas à toi. Tu ne peux pas toucher à ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle quand tu sors, il y a un état du lieu, etc. Donc, si nous on est là, si les gens ils commencent à poser cette question depuis une vingtaine d'années, si ces recherches ont été faites parce qu'il y avait un besoin. Le moufti, il n'est pas fou. Il ne va pas sortir une fatwa et perdre son temps s'il n'y a pas de besoin. Et le moufti, il n'a aucun intérêt de te dire, prends l'intérêt. Il n'a pas signé un contrat avec les banques qui vont lui donner une commission. Il n'a pas ça, lui, le moufti. Il n'a aucun intérêt. Qaradawi, il ne va pas rentrer en enfer à la Jalna ou dans notre savon. C'est parce qu'on appelle ça l'allègement. Exception. Devant l'exception. Donc, ce besoin, s'il est communautaire, il prend le degré de quoi? De la nécessité. C'est ce qu'ont pas compris les gens. Cette règle, le besoin, quand il est communautaire, il prend le degré de la nécessité et la nécessité lève l'interdiction. Le besoin ici, il est communautaire. Il y a des besoins, les gens, ils veulent... Et il prend là le degré de la nécessité. La nécessité, c'est quoi? L'interdiction, c'est quoi? Ne pas prendre ou ne pas faire un prêt usuraire. Ça, c'est une interdiction. Mais il y a un impératif qui lève cette interdiction. Mais cette interdiction, elle est cadrée. Il ne faut pas dépasser les limites. Il ne faut pas acheter une maison, il faut juste acheter une maison pour habiter. Il ne faut pas avoir une maison secondaire. Il faut juste avoir une maison pour améliorer ta vie. Si tu vois que toi, tu es dans le besoin. Maintenant, qui évalue ce besoin? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Il y en a qui disent, pour moi, c'est pas une daroura. Hein. Moi, je vis, je loue, alhamdoulilah. Mais c'est pas toi ou moi. Nous, on conçoit le besoin et la nécessité différemment. C'est les savants qui vont concevoir ça. La conception, c'est pas comme la nôtre. C'est pour cela, ce qu'on appelle le tahqiq al-manat. Ils vont faire la vérification de quoi? Des déterminants de la norme. Ils vont faire appel aux spécialistes. C'est pour cela, ce conseil, il a fait appel à des sociologues, diplômés, des docteurs en sociologie. Et parce que le Parlement européen, il a demandé à l'USH de Château-Chinon de faire une étude sociale sur la présence du musulman en France. Donc ils ont donné cette tâche à des sociologues musulmans et ils ont évalué est-ce que c'est un besoin ou une nécessité. C'est pas moi ou toi qui va dire ça. On ne parle pas de toi. On parle pas de toi. On parle pas j'ai un bien, j'ai un toit. Mais la fatwa n'est pas faite pour avoir pour le toit, non. Est-ce qu'on peut devenir propriétaire ou pas? C'est ça la fatwa. La fatwa elle ما قالش باللي راه عندي دار انا يا خويا عندي قيطون راني لاباس بيا راني عايش الحمد لله. لا فتوى ما دارتش على هذا الشيء، دارت هل يجوز لي باش نكون يعني امتلك بيت او منزل يعني لائق بها ويشرفني ويشرف المسلمين وما يكونش يعني يأذيني الجيران فيه وما يكونش يشار ليه بالاصابع. Maintenant les quartiers vous voyez
Ils sont tous, hein, regardez, les banlieues, ça. On est devenus des boucs émissaires. Ils se cachent derrière nous pour passer leurs lois, pour faire leur propagande politique. Parce que voilà, on s'est mis dans une situation vraiment très... وكاين التوسعة على العيال مقصد من مقاصد الشريعة. La largesse sur ta famille, c'est une finalité parmi les finalités de l'islam. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كواش يقول من بين الأدعية تاعو ووسع لي في داري. النبي كان يدعي ويقول وسع لي في داري، رجع لي داري واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وفرقوا بينهم في المضاجع. يقول لك ولادك إلا لحقوا واحد اللاج ما تخليهمش يرقدوا في بلاصة واحدة كما راهم يقولوا السكن شا شومبر. Comment tu peux avoir cette largesse toi? T'as un 9-3 et t'as 5 enfants. T'as un 9-4, t'as 5 enfants. Tu peux pas. إذن التوسعة والتفرقة ما بين العيال وكل إنسان يحس روحه في الراحة، هذا من مقاصد الإسلام، من مقاصد الإسلام، لأن الإسلام جاء ليحقق مصالح الناس. المصالح سمعوا لي مليح، الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية، هذه التي كتب فيها الشيخ يعني الشيخ الشاطبي، الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، وأيضا من المعاصرين الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه في كتابه مقاصد الشريعة. Donc l'islam il est venu pour faire quoi? Pour pourvoir quoi? Les intérêts des gens. Quels sont ces intérêts? Les intérêts, déjà les nécessités, premièrement. Les intérêts, ce qu'on appelle les besoins communautaires structuraux. Et on a les besoins aussi, les accessoires. إذن هذا الفقه التنزيلي أول من تكلم فيه، هذا قضية تحقيق المناط، أول من تكلم فيه هو الشيخ أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه. Donc, la première personne qui a théorisé cette notion de faire le deuxième ijtihad, qui est très important, ce qu'on appelle le ijtihad de l'application, c'est le Cheikh al-Ghazali, le Cheikh al-Ghazali, Muhammad. Après lui, il y a al-Shatibi. Après lui, il y a Ibn al-Qayyim al-Jawziyya في كتابه أعلام الموقعين. وaprès lui, il y a Cheikh al-Qarafi, rahmatullahi alayhi ila akhirih. Donc, il y a peu de savants qui ont étudié cette situation dans leurs écrits, etc. Donc, احنا هذا مرتكز جميل. أنت إذا كنت في أي سؤال، في أي حاجة، أنا نعطيك مثال. أنت مثال بسيط. أنت عندك موظفين يشتغلوا عندك هكذا، وعندك يعني مشروع. Tu es un entrepreneur et tu as un projet ou de construction ou de la peinture, je ne sais pas. Et tu as des salariés. Et tu as une date à respecter. Il dit 6 mois, clé au moins. Après toi, tu tombes dans des difficultés et tu ne peux pas payer les salariés. Et si tu finis pas les travaux dans le délai convenu, tu seras, je pense, pénalisé. Et tu n'as pas les moyens. Tu vas chercher à gauche, à droite, personne ne peut te donner un centime. Donc là, tu es devant une nécessité. Tu vas faire un prêt bancaire, mais tu ne vas pas faire 1 milliard. Tu vas faire juste un prêt pour pouvoir payer les salariés, pour être au rendez-vous le jour de la remise des clés. Comment tu vas faire? Donc c'est pour cela que tu n'as pas le droit de procéder à l'achat de cette maison, de cet appartement, mais il faut passer par toutes les alternatives. شوف اللي يسلف لك، شوف اذا كاين بونكا ما تسلفش بلي زانتيري، دير كل فيما وسعك، كي ما تسيبش وتسيب باللي انت عندك قدره باش تشري، عندك قدره تقدر تشري والحمد لله. Et il faut voir toutes les conditions, il faut passer par essayer tous les moyens légaux, etc. Et après, il y a des gens qui parlent de certaines alternatives, entre parenthèses. Ces alternatives, elles sont pires que les banques non musulmanes. Et je pense que j'aurai des questions dans ce sens, Inch'Allah, et on développera. Donc la conclusion, c'est quoi? Quand tu te trouves dans une situation de nécessité, n'importe quelle situation, je ne parle pas de ce sujet, sache que la nécessité lève l'interdiction. Et elle est évaluée à sa juste valeur. Elle est évaluée, estimée, mesurée à sa juste valeur, il ne faut pas la dépasser. Ça, c'est très important. Il faut savoir aussi que le besoin, quand il est communautaire, il prend la place de la nécessité et la nécessité lève l'interdiction. Ça, c'est très très important. Il y a autre chose aussi, un argument qui a été
un fondement, le deuxième fondement qui a été indiqué dans la fatwa du Conseil européen, mais cette fatwa, elle a vu des débats, ça veut dire que certains ils ont dit que cet argument ne concerne pas notre situation, etc. Ça c'est la fatwa d'Ibn Abu Hanifa. Abu Hanifa il dit que c'est autorisé de contracter des contrats dans un pays de non-musulmans. Quand il y a une minorité musulmane qui vit dans un pays non-musulman, on a le droit de contracter certains contrats. Les opposants, ils ont dit, Abu Hanifa, il a précisé, fi dar al-harb, qu'on vit chez des gens avec lesquels on est en guerre. Des autres, ils ont dit non, ils n'ont pas dit ça. Il a dit que dans un pays non-musulman. Donc ça, ce qu'on appelle un argument, murtakaz lil-isti'nas. C'est un argument annexe, c'est pas un argument vraiment qui se place au premier lieu. Il y a un autre argument qu'ils n'ont pas évoqué, mais j'aimerais bien l'évoquer, que j'ai trouvé dans le livre de Cheikh Tahir ibn Ashur, rahmatullahi alayh, que Cheikh Al-Izz ibn Abdissalam, c'est un grand principologue et c'est un grand spécialiste dans cette matière de finalité. Il dit il est permis dans la situation où le haram, l'illicite, se propage et règne. Et on ne peut pas faire des transactions ou des échanges licites. On ne peut pas. Et la communauté elle a vraiment besoin. Donc il dit, ils peuvent se comporter avec eux, même dans l'interdiction, mais uniquement pour lever cette gêne ou pour lever cette nécessité, ce qu'on appelle l'allègement, une dérogation. يقول الشيخ العز بن عبد السلام مشهور معروف، هذا الكتاب الكلام هذا شفته في كتاب تاع طاهر بن عاشور في مقاصد الشريعة. يجوز أن تكون في بلد إسلامي أو غير إسلامي إذا كانت المعاملات كثيرة بالحرام. الآن في البلاد الإسلامية المعاملات حرام معظمها كيف هنا. يجوز إذا كانت الحاجة عامة، لأن الحاجة العامة تأخذ مرتبة الضرورة الخاصة. المصلحة, l'intérêt général, il peut prendre le statut, il sera assimilé à la nécessité individuelle. Et on a le droit de faire des transactions illicites parce qu'on en a vraiment besoin, sinon la communauté s'affaiblit. Il dit, Cheikh Al-Izz ibn Abdissalam, Inch'Allah, أكتفي بهذا القدر. والكلام في الحقيقة يطول جدا ويكثر، ولكني حاولت قدر الإمكان أن أسلط الضوء ولو قليلا عن هذه المسألة. أستسمحكم الله، اللهم إن أصبت فمنك وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أقول قولي هذا وأستسمحكم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. On va faire juste. J'ai reçu 2 questions sur mon portable, et après on va à la prière, parce que le temps il passe, Inch'Allah. Et après la prière, ceux qui veulent rester pour poser d'autres questions, on y répondra. Rapidement, Mohamed, j'ai reçu 2 questions. La première, c'est, tu viens de l'évoquer, c'est qu'il y a la présence maintenant d'une banque islamique. Donc, le frère il cite la banque, je la cite aussi, Easy 570. Qui est présente, donc il est notamment dit dans la fatwa que si on peut passer par une banque islamique, du coup la fatwa n'a plus lieu d'être. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et la deuxième question, c'est quelle est la différence entre le riba et le taqsit? Inch'Allah. La première question concernant les banques islamiques, ça c'est un très très grand sujet qui fait un grand débat aujourd'hui. Donc pour nous, on est musulmans, on aime tout ce qui est halal, on aime tout ce qui est musulman, c'est comme ça, c'est notre, on est comme ça, alhamdoulilah qu'on est comme ça, on cherche le halal. Mais assurez-vous, moi j'ai aucun intérêt, je vous dis la vérité, après une étude, parce qu'on a étudié ce sujet quand j'étais au master à Château-Chinon, uniquement ce qu'on appelle bay' al-murabaha lil-amir bil-shira. Les banques islamiques aujourd'hui, c'est ça, bay' al-murabaha, c'est-à-dire que toi tu viens et tu demandes à la banque, c'est toi qui lui demandes de t'acheter quelque chose pour le revendre, et lui il te dit le pourcentage qu'il va gagner. Est-ce que c'est clair? Non.
Redis-le d'une autre manière, parce que je pense qu'il n'en a pas compris. Par exemple, s'il veut acheter cette maison. Attends, je vais arriver, Inch'Allah. Cette vente-là, Murabaha, comme elle a été statuée en islam, elle n'est pas respectée par les banques islamiques. Tu trouves banque islamique, mais c'est pire que les banques non islamiques. C'est ça le problème. Murabaha, comme elle est pratiquée aujourd'hui, elle est refusée par pas mal de nombreux savants. Je parle à peu près savants, par exemple, Malik, les Malikites, et même les savants contemporains. Le Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, il rejette ça directement. Il refuse cette manière de faire. Par exemple, moi, je suis une banque islamique. Ok? Riyad, il veut acheter une maison. Ou là, une maison, une maison. Il vient me voir, il me dit, moi, je viens vous voir parce que je ne veux pas du riba, etc. Eux, ils vont te dire, ah oui, oui, vous avez raison. Déjà, ces banques-là, ils sont contre toutes ces fatwas-là. Parce que le côté commercial, il est touché. À la base, les banques islamiques, c'est pas leur but, c'est pas la spéculation. L'argent fait l'argent. Non. Normalement, ils ont un autre travail. Ce qu'on appelle le murabaha, elle a une autre forme. C'est pas la forme hadi. Donc, Anna, il vient, il me dit, je veux acheter telle maison, elle se trouve là, là, là. Moi, je me renseigne sur cette maison. Je lui dis, ok, je te vends cette maison à 200 000 euros, par exemple. Là. Je te vends, alors, tu me donnes, par exemple, 15%. Ta compte. Donc tu vas me payer sur 15 ans. Un exemple. Et je prends sur 200 000, je te la vends à, par exemple, à 250 000 euros. Ils prennent beaucoup d'argent. Hein. Ils prennent beaucoup d'argent. Après, le problème, dans la vente murabaha, la loi islamique, elle dit, il faut que la banque achète le bien. C'est-à-dire, moi, comme banque, je vais acheter ce bien que Riyad y veut. Je veux l'acheter à mon nom. Et par la suite, je le vends à Riyad. Mais eux, ils ne font pas ça. Eux, ils te font signer un papier comme quoi tu vas l'acheter. Et ça, c'est interdit dans l'islam. Le commerce, c'est pas ça. Quand toi, par exemple, quelqu'un qui vend sur le marché, il va ramener sa marchandise, il la met devant tout le monde, il y a un risque. Il peut vendre comme il ne peut pas vendre. C'est ça le négoce. Le négoce, il est basé sur le risque. Le murabaha, elle est basée aussi sur le risque. Mais eux, la murabaha, c'est comme ça, la façade. Mais ils ne prennent pas le risque. Et c'est là où les savants, les malikites, etc., ils ont dit, oh, tu n'as pas le droit de signer un contrat. Ça veut dire que je serai sûr que tu vas acheter. Et comment je serai sûr que tu vas me signer des papiers? C'est-à-dire, moi, je ne prends pas le risque. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que ces gens-là, ces savants qui ont refuté cette forme, ils ont dit, il faut que tu sois vraiment un immobilier. C'est ton travail. Toi, ce n'est pas ton travail. Celui qui vient te dire, achète-moi une voiture, tu vas lui acheter une voiture. Celui qui te dit, achète-moi une télé, tu vas lui acheter une télé. Celui qui t'a dit, achète-moi, par exemple, une pièce dans une usine que tu ne trouveras jamais, il n'y a que toi qui utilises cette pièce. Si lui, il l'achète, et toi, tu dis non, je ne l'achète pas. Lui, il n'accepte pas. Déjà, lui, il ne l'achète pas avant que toi, tu signes le contrat d'achat. Et c'est ça qui est interdit. Donc, les banques islamiques aujourd'hui, ils font ça. Et quand tu leur parles de cette fatwa, etc., ils n'aiment pas. Parce qu'ils disent qu'à cause de vous, que nous, on ne travaille pas. Et ils ont des juristes qui font que يدخل في بيع من بيوع العينة يدخل في بيع من البيوع الربوية. C'est une forme de vente usuraire qu'on appelle بيع العينة, qui est interdit. Normalement, une banque, c'est-à-dire on a un agent immobilier. Imaginons que quelqu'un construit des maisons ici à Grenoble, un entrepreneur qui construit des maisons. C'est ça la forme la plus exacte. Il faut trouver des musulmans qui sont des entrepreneurs et qui construisent des maisons. Et ils nous vendent à nous. Ils gagnent leur vie. Et khlas, alhamdoulilah. Il faut négocier avec les banques non musulmanes. Nous, on n'a rien fait. Il faut avoir la force. Il faut avoir cette force de négocier avec les banques non musulmanes, de dire qu'on a un potentiel clientèle très important pour vous. Donc, essayez de faire ça, ça, ça. Et nous, on va essayer de... Donc, cette banque islamique aujourd'hui, ce n'est pas une banque islamique. Catégorique. Deuxième question. Deuxième question, c'était quoi? La différence entre le taqsit ou le riba. Taqsit, ça veut dire la vente par fragmentée ou fractionnée. Ça, c'est halal. Ça veut dire que tu me dis, Mohamed, je te vends ce portable à 100 euros, mais tu me payes maintenant.
Moi, j'ai pas, est-ce que tu peux, mais je peux te le vendre à 150 € et tu me payes dans 6 mois. Tu me payes par facilité. Là, il n'y a pas de riba. Là, il n'y a pas de riba. C'est vente par facilité. Tu me facilites la chose. Est-ce que c'est clair? المفسر يقول كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. Tout prêt qui engendre un intérêt est une forme parmi les formes du riba. Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de riba. Donc il faut que ce soit vraiment... Ouais. Répète le bail taqsit. Comment? Quoi? Je répète quoi? Taqsit. Par exemple, tu vas à Carrefour, tu achètes une télé et tu leur dis est-ce que je peux payer en 4 fois sans frais? Même avec frais. Hein. Si tu dis sans frais, très bien. Tu payes 4 fois. La télé en 4 fois. 600 € par exemple, tu la payes en 4 fois. Si tu dis si tu payes maintenant, on te fait payer 550 €. Si on fait un paiement échelonné sur 4 fois, tu payes par exemple 50 € de plus. Ça, c'est pas de riba. Oui, ça c'est normal. Les formes de riba, je l'ai cité là. Donc, il n'y a ni le fadl, ni le nasa. Il n'y a rien. Parce que tu as acheté une télé avec de l'argent. Si tu as acheté une télé avec une télé, là oui. Est-ce que c'est clair? Hein? Lequel? Oui, le deuxième. Oui, il faut que ça soit, il faut que le produit soit pas de la même nature, déjà un. Il faut que ce soit de main en main. Est-ce que c'est clair? Mais le fait d'avoir cette télé, parce que toi tu vas prendre la télé chez toi, tu vas signer un papier, tu vas payer tout doucement. Donc c'est de main en main, il n'y a pas de riba. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfois ils mettent un contrat d'un intermédiaire, donc ça peut être un tiers. Je n'ai pas compris. En fait, il veut dire. Ah, mais je sais pas s'il marche. Il marche pas. On avait dit 2 questions, mais comme tu es à côté, le frère il dit en fait quand tu achètes une télé à Carrefour, il y a Carrefour quand on te dit 4 fois, il y a 4 fois sans frais, mais des fois c'est 4 fois avec frais, mais les frais en fait ils passent par une banque. C'est ça que tu veux dire? C'est un tiers, du coup en fait. C'est un tiers, personne. Ouais. Donc moi une fois je voulais acheter un lit. Tiens. Une fois je voulais acheter un lit, du coup ils ont dit je peux payer en 4 fois sans frais. J'ai dit ok. Du coup ils m'ont sorti un contrat d'une assurance d'un banque, je crois. C'était l'EM, non? Je sais pas, mais bref. Et du coup ils m'ont du coup demandé de payer 3 € le prix de. هذا بالعربية معليش tu peux parler en arabe معليش. نعم هم يعني داروا لي كونترا حتى انا امضيها يعني هي كونترا لبنك يعني ويطلب يعني 3 يورو حتى يعني يدير الكونترا ويدير هذه المعامله. انا فهمت يعني اصبح هنالك شخص ثالث دخل على البيع والشراء فلم يعد يعني البيع وانما اصبح البنك هو الذي سيدفع ثم يعني انا سارد للبنك فتوقفت واشتريتها. خلاص. Si la banque apprend, pourquoi il y a la troisième intermédiaire? C'est-à-dire qu'il y a un intérêt. Si tu sais que la tierce personne, l'intermédiaire, prend un intérêt sur toi, donc c'est une vente usuraire. Sauf si tu es dans la nécessité d'acheter cette chose. Tout à l'heure, je reviens à l'exception. Sauf si tu as vraiment un portable, par exemple, tu vas travailler, tu es obligé d'être joignable sur le portable, tu n'as pas les moyens. Ou tu vas acheter une voiture pour aller au travail. Tu travailles à 50 km par exemple. Et ça, tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture, même une voiture à 1000 €. Un exemple. Sinon, tu perds ce travail. Ils t'ont embauché et tu as ce problème. Même des fois, pour se marier. Moi, je connais des gens, pour se marier, parce que s'ils ne se marient pas, ils tombent dans le péché. Il a cherché à gauche, à droite, qui va me donner de l'argent, qui va me prêter de l'argent. Il n'a pas trouvé, le pauvre. S'il a trouvé, il ne passe pas par cette voie. Il avait vraiment besoin. Il a choisi cette fille. C'est la fille qu'il voulait. Et les parents, ils étaient un peu sévères. Parce qu'ils voulaient être certains que c'est vrai. Il veut vraiment la fille. Ils ont donné une dot qui est vraiment conséquente. Il a vu comme ça. Il a dit, moi, je vais faire comment maintenant? Il était un jeune étudiant. Il est venu d'un pays musulman. Et il ne pouvait pas se... Vous voyez ce que je veux dire? Pour lui, c'était difficile de vivre tout seul. Il a fait un petit prêt pour régler cette situation. Alhamdoulilah, il est sorti de ça. Donc ça aussi, ça rentre dans l'exception. Il y a des exceptions. Il faut savoir qu'il y a des exceptions.
Mais il faut juste, aujourd'hui, cette fatwa, ce qu'on appelle تمشي مع المناط بعض المرات يسموها المناط الخاص, la vérification du déterminant de la norme individuelle. C'est-à-dire moi par exemple, si quelqu'un veut acheter une maison ou la haja, ou là il a ce projet, surtout les jeunes, il vient me voir et on fait une étude de dossier. Je lui dis, est-ce que cette fatwa te correspond ou pas? Comme ça, avant qu'il... Il y a des gens maintenant, ils leur disent, oh vous êtes tombé dans le haram, vous avez déclaré la guerre à Allah. La guerre à Allah, c'est même pas pour les gens qui donnent, c'est pour les gens qui mangent. Et nous on donne, on mange pas, c'est pas le même statut, j'ai dit tout à l'heure. Oh, tu as déclaré la guerre à Allah. Comment ça se fait? Lui, il va téléphoner à un savant qui ne le connaît même pas. Il dit, ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... Il va même revendre son bien à moitié près des fois. Il dit, pour sortir de l'haram parce que je suis dans le haram. Mais les gens aussi qui donnent cette fatwa, des fois, ils ne connaissent pas le contexte. Et par téléphone, sur les chaînes satellites, et vous savez quand un savant, il passe sur une chaîne pour recevoir les questions, il est payé au nombre d'appels. Il faut qu'il fasse vite. Des fois, il ne comprend même pas la question. Parce qu'il est payé au nombre d'appels. Est-ce que c'est clair? Il n'a pas le temps de... Et des fois, il ne comprend même pas. Et c'est même pas. Je vous dis un exemple. Juste un petit exemple parce qu'il est très important sur ce sujet. Abdullah al-Muslih, vous le connaissez? Oui. Sur la chaîne Iqra. Il était contre cette fatwa. Et quand les gens l'appelèrent d'ici, les gens de l'Europe, il dit non, vous n'allez pas... Ma'alish, alhamdoulilah. Il est venu une fois au congrès de l'UEF. Ça fait 7 ans cette histoire. Il a vu Cheikh Al-Arabi al-Bishri. Al-Bishri lui a parlé de ça. Il lui a parlé, il a fait comprendre tout doucement, tout doucement. Appelez maintenant Cheikh Al-Muslih, il va dire quoi sur cette fatwa? Il a dit appelez les gens de là où vous habitez. C'est un grand problème que les gens répondent aux questions par téléphone aux gens qui ne connaissent même pas leur contexte. La personne, une fois moi j'étais avec une personne mesquinena pour régler un problème familial. Je voulais juste lui dire je veux entendre ça de votre épouse. Il n'a pas aimé. Je lui dis mais comment voulez-vous que moi je peux vérifier la détermination, le déterminant de la norme dans cette situation? Je ne peux pas le vérifier. Si je n'entends pas de... Je vais pas... vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des dépassements, il y a beaucoup de dépassements. Je dis aussi, nous les imams aussi, on fait des fautes. Nous les imams, au moment dans le mimbar, ah, ils ont fait ça, riba, haram, haram, haram. On va dire qu'est-ce qu'on endosse. Est-ce qu'on a été voir cette fatwa? Est-ce qu'on a amené quelqu'un de ce Conseil européen ici à Grenoble pour faire des conférences ou la hajj? On n'a rien fait. Et on est en train d'accuser à tort les gens qui ont œuvré, travaillé. Vous voyez, wallah, pour lire une page de Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, tu vas rester une semaine, tu ne vas pas la comprendre. Wallah, c'est un supplice aujourd'hui. تقرا ورقه برك ورقه واحده من الكتاب تاع اعلام الموقعين تاع ابن القيم tellement c'est gras, c'est condensé, tu vas souffrir. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut être sage, il faut demander, et les gens qui ne connaissent pas, je dis non, on va demander les gens qui savent. نسألوا أهل العلم، خلينا نسأل أهل العلم. نعم. On va s'arrêter là, Inch'Allah, on va faire la prière. Sami va faire le zen, et après la prière, pour ceux qui veulent rester, on répondra encore à quelques questions. Il y a beaucoup de questions, Inch'Allah, et c'est surtout des questions individuelles.